Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un haul. Et alors je viens de réaliser du nouveau qu'en fait j'ai filmé le tuto avant et du coup j'ai adressé tous les petits changements dans la vidéo d'avant. Ce qui est ridicule parce que celle-ci va sortir avant, donc ce serait mieux que je vous en parle maintenant pour que vous puissiez déjà m'en donner vos retours. Petit changement déjà au niveau du son, normalement on a un son de meilleure qualité, j'ai changé de micro, donc on a un son un petit peu plus sourd et plus fort et mieux que d'habitude tout simplement puisque j'ai acheté un nouveau micro. Je vais vous le montrer tout ça par contre dans la vidéo de la semaine prochaine parce que du coup sinon ça fait doublon et en plus la semaine prochaine je fais ça en maquillant, du coup je peux pas trop couper ces parties là, ça va être compliqué. Et autre petite chose aussi, on a un petit éclairage assez différent d'habitude aussi puisque j'ai acheté une ring light, alors elle est pas ultra forte, du coup ça n'éclaire pas derrière, ça éclaire vraiment que mon visage et si je veux éclairer derrière je dois remettre mon autre éclairage en plus. Moi personnellement je trouve ça pas trop mal comme ça mais je suis pas sûre de ce que j'en pense et surtout ici j'ai changé la base de la planche, j'ai mis un petit peu plus chaude. J'ai l'impression que dans mon tuto tout est assez gris donc c'est un peu nul. Mais maintenant c'est difficile de me rendre compte avec juste le retour écran puisque dans le retour écran les couleurs ne sont pas du tout comme elles sont en vrai. Je me suis déjà fait plein de fois la réflexion qu'il y avait des moments où j'avais l'air ultra clair en retour écran et en fait au montage tout va très bien. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer mais écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si cette lumière là vous plaît ou si vous préférez comme d'habitude avec tout beaucoup plus clair. Dans tous les cas on va commencer tout de suite sinon cette vidéo va prendre 1000 ans et je suis sûre qu'on aura déjà pour un petit moment donc c'est parti. Alors j'ai fait quelques petits achats ces derniers temps, il y en a certains que vous aurez déjà vu peut-être en tuto précédemment. Je me dis que c'est pas plus mal de vous en reparler, comme ça je peux vous dire maintenant ce que j'en pense, que j'ai entre temps eu l'occasion de tester la plupart de ces produits à plusieurs reprises, sauf certaines nouveautés que vous n'avez encore jamais vues. Donc premier truc que j'aimerais vous montrer c'est ma commande Tarte. Je pense que j'ai testé presque tous les produits avec vous, je suis pas trop sûre. Les différentes vidéos dans lesquelles j'utilise ces produits seront mis dans le petit i, mais en fait je l'ai passé commande pour deux produits qui sont ces deux-ci. Il y avait déjà le fond de teint Shape Tape Cloud Coverage, j'avais trop hâte de tester puisqu'en fait c'est un fond de teint qui est dit léger sur la peau mais avec quand même une assez bonne couvrance, tout ce que j'aime en ce moment. Je l'ai pris en teinte Light Medium Sand. Light Medium Sand c'est la teinte que j'ai en Shape Tape, que j'utilise soit en été comme anti-cerne, soit quand je m'en sers pour faire tout mon teint, quand j'ai la flemme d'appliquer un fond de teint et que je veux aller un peu plus vite. Et effectivement c'était une bonne teinte à choisir parce que je la trouve tip top pour le fond de teint là. C'est un fond de teint pompe, alors je suis un peu dégoûtée parce que je vous avais dit j'ai remis tous mes fonds de teint correctement. Les bouteilles qui étaient un peu trop grandes, je les ai mis en d'autres petites bouteilles en plastique. Le problème c'est que là c'est trop grand pour tenir debout et en fait coucher ça prend trop de place et les produits sont l'un sur l'autre donc c'est vraiment pas pratique quoi. Et là j'ai pas envie de changer le packaging parce que je le trouve quand même mignon et en plus il est neuf quoi, donc un peu flemme de défoncer la bouteille pour rien. Cela dit je le trouve très très chouette, il tient effectivement toutes ses promesses. Il fait assez léger sur la peau donc il marque pas, il fait pas d'effet masque mais par contre il camoufle très très bien quand même. Je le trouve super chouette à porter, il a une couvrance je dirais forte quand même. Pas totale, relativement modulable. Donc si vous en mettez peu, vous avez une bonne couvrance moyenne et vous savez du coup la moduler jusqu'à forte. Et l'autre produit que je voulais trop tester, c'était ça, et c'est d'ailleurs plus ce produit-là qui m'a vraiment craqué, c'est la poudre Amazonian Clay Gem Powder Foundation, fond de teint poudre de gemme à l'argile amazonienne. Déjà le packaging est absolument splendide, c'est une poudre libre du coup, et en fait le capuchon est rose gold avec les mêmes motifs que sur les autres produits de leur gamme Amazonian Clay comme le fond de teint par exemple. C'est un fond de teint poudre mais en poudre libre, chose que j'avais jamais vue. Et donc en fait c'est teinté, vous avez une petite houppette. Je m'en suis pas encore servi en fond de teint poudre tel quel, je devrais faire ça d'ailleurs prochainement parce que c'est ce que j'aime bien faire quand je bosse et que j'ai un peu la flemme le matin. Quand on fait beaucoup de vidéoconférences etc. et des calls vidéo, j'aime pas être complètement démaquillée, je trouve que ça fait pas très apprêté. Donc du coup généralement j'aime bien mettre ça, un petit peu de blush, faire mes sourcils. Je mets pas forcément de mascara parce qu'en vidéo on voit aucune différence. Quand je me défaucille oui mais par contre juste mettre du mascara, zéro différence, donc autant ne pas en mettre parce que c'est chiant à mettre, ça me prend 1000 ans et c'est surtout très dérangeant à démaquiller. Du coup je devrais tester ça. En fait en ce moment je mets toujours la poudre Studio Fix, donc le fond de teint Studio Fix poudre, je le trouve super bien, je commence à avoir une jolie couvrance, il est quand même assez léger sur la peau pour pas faire cartonner, et ça franchement c'était pas trop mal. Je m'en suis servi comme poudre par-dessus la Clean ID, donc c'est l'espèce de petite bébé crème on va dire de chez Catrice qui est super chouette, mais là c'est vrai que je m'en suis pas encore servi tel quel, tout seul, pour pouvoir du coup me rendre compte si c'était assez couvrant et si ça faisait un assez bel effet seul. Mais je devrais une fois tester. Seule chose c'est qu'il faut faire attention pour les teintes. Moi personnellement là j'ai pris la teinte Light Sand qui est du coup la teinte de Shape Tape que je mets maintenant, qui est quand même vachement claire, et surtout beaucoup plus claire que la teinte Light Medium. En fait j'ai pris cette teinte là parce que la teinte Light Medium Sand n'existait pas et je me suis dit il vaut mieux que je prenne une poudre un peu plus claire qu'une poudre un peu trop foncée. Elle est vachement foncée, elle est vraiment de la même teinte que Light Medium Sand, voire limite un poil plus foncé, ce qui fait que par exemple je peux absolument pas m'en servir pour poudrer mon anti-cerne. Alors après comme c'est un fond de teint poudre, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est à savoir quoi. Les poudres sont vraiment plus foncées que ce qu'on pourrait penser au nom. Le fini était assez joli, je trouvais pas que ça marquait super fort. Par contre en poudre de finition, si vous l'appliquez au-dessus d'un fond de teint, c'est pas ce qui va fixer le mieux parce que forcément c'est pas une poudre fixatrice, c'est un fond de teint poudre, donc ça rajoute un peu de couvrance, en tout cas en tant que poudre. Mais si comme moi vous avez la peau fort grasse ou que vous avez des rides ou tout a facilement tendance
commence à bouger, c'est pas le top quoi, ça va finir par effiler, c'est sûr. J'en ai également profité pour prendre 2 autres petits produits qui me donnaient trop envie dans les formats voyage. Chez Tarte, c'est quand même relativement intéressant. Maintenant, j'essaie quand même toujours de regarder les contenants, donc la dose qu'il y a dedans. Parce que par exemple, pour le Shape Tape en anti-cerne, le format mini, c'est 1 ml. Et le full size c'est 10 ml. Et je crois que le mini doit être genre 2 fois moins cher que le full size. Donc quand vous calculez par rapport à la dose, c'est genre 5 fois plus cher. Faut vraiment même prendre le full size dans ce cas-là. Mais par contre, si j'avais trop envie de tester le C Concealer, je sais pas trop, il y a juste écrit C, mais c'est anti-cerne, antioxydant. Et là il y a 3,3 ml, ce qui est assez correct, vous savez quand même bien tester. La seule chose, c'est que sur le full size, c'est un gros applicateur comme le Shape Tape, alors que là dans le mini, c'est un minuscule applicateur. Ce qui est pas top, parce que je sais que pour le Shape Tape, c'est un gros applicateur, même dans le mini. Donc là, je vois pas pourquoi est-ce que dans le mini ils ont pas gardé le même applicateur, parce que forcément ça fausse comme un peu l'effet. Personnellement ça me dérange pas que ce soit un petit applicateur, même si au début c'est un peu perturbant puisque je suis habituée à de gros applicateurs pour le L'Oréal, le Tarte, le Milani, enfin voilà, il y a tous les anti-cernes maintenant d'assez gros applicateurs mousse. Donc quand vous retrouvez qu'un tout petit applicateur qui en plus est très très rigide, genre il n'y a pas beaucoup de matière fluffy, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tissu autour de l'embout plastique même, ben c'est pas super confortable à utiliser et surtout ben c'est pas comme ça qu'elle produit tel quel en full size. Donc c'est un petit peu dérangeant parce que pour moi c'est comme pour les mascaras, quand vous achetez un mini, vous n'avez pas une autre brosse genre en mode bête goupillon. Non, vous avez la brosse telle quelle du mascara mais mise sur un plus petit. Le goupillon fait à peu près la même taille, mais la tige en elle-même est beaucoup plus petite. Et là pour moi c'est la même chose qu'ils auraient dû faire ici, parce que là ça me pose un peu problème. L'anti-cerne est pas mal, je l'ai pris en teinte Light Sand comme le Shape Tape que j'utilise la plupart de l'année. Il est très chouette, la couvrance pour moi elle est quand même pas aussi haute couvrance que ce qu'ils disent. Je trouve qu'on a une forte couvrance mais clairement pas une couvrance totale. C'est un joli effet, c'est pas trop mat, pas trop crémeux non plus. C'est un petit peu moins asséchant que le Shape Tape. Maintenant j'ai jamais testé la version creamy. Là c'est un petit peu plus hydratant quand même que la version Shape Tape classique qui est quand même assez mat, que moi j'adore parce que même pour moi c'est vrai comme fond de teint, c'est ultra mat, ça bouge pas, c'est vraiment le genre de truc que j'aime. Là c'est un petit peu plus fin, mais donc je trouve aussi un tout petit peu moins couvrant. Et dernier truc que j'ai acheté mais que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, c'est le fond de teint Face Tape. Et là du coup c'est le produit Tape qui est sorti juste après l'anti-cerne Shape Tape, et c'est du coup un fond de teint qui voulait un peu surfer sur cette vague là de trucs ultra couvrants, assez mat. Donc voilà, pareil, j'ai pas encore l'occasion de m'en servir. Dedans vous avez 10 ml, donc c'est un tiers d'un fond de teint classique, mais comme j'en ai beaucoup et que je tourne pas mal, pour moi c'est très bien, parce que pour 10 ml vous savez quand même vous en servir pas mal de fois avant de pouvoir le vider, et en plus c'est pas mal quand vous voyagez les petits formats, je trouve ça top. Et puis pour tout ce qui est fond de teint, base, etc., j'aime bien tester des petits formats, parce que si jamais vous aimez pas, ça fait je te garde un format de 30 ml, alors que quand vous aimez pas un format de 10 ml, ça fait un peu moins mal aux fesses quoi. Et ensuite dernier produit, j'ai toujours pris en format mini le Park Avenue Princess, donc c'est le Amazonian Clay Waterproof Bronzer. Waterproof franchement je saurais pas trop vous dire, maintenant j'ai jamais vraiment vu de produits poudre waterproof, enfin j'ai jamais vu en tout cas de mise à test de produits poudre waterproof. Il est super chouette, je l'avais déjà testé dans une de mes anciennes palettes de Noël, ça va faire 4-5 ans je pense. Il était dedans et je le trouvais trop beau, mais j'avais donné la palette à maman puisque je me servais pas plus que ça des fards. Ça dit le bronzer me manquait pas mal et je m'étais dit que je me le commanderais une fois. C'est un bronzer qui est chaud exactement comme j'aime, moi j'aime pas trop le contouring froid, je préfère vraiment réchauffer mon visage comme j'ai fait aujourd'hui, donner un petit peu de bombée, de volume, etc., que vraiment creuser, surtout que j'ai le creux ici au niveau du creux des joues naturellement marqué, donc quand je l'intensifie ça fait pas plus d'effet que ça, et sur le reste de mon visage c'est pas quelque chose que, soit peut-être que je m'y prends pas bien, soit quelque chose que je trouve très joli, mais dans tous les cas ce produit là j'étais trop contente de le trouver. Il fait 3 grammes, ce qui est très correct, hein, c'est la même dose que les blush Glowish de chez Huda. La texture est assez fine, il est pas ultra pigmenté. Donc ce qui est bien, c'est que si vous avez la peau très claire, vous pourrez vous en servir aussi parce que vous pourrez l'estomper facilement et vous n'allez pas vous retrouver avec une trace qui sera hyper foncée et difficile à travailler. Là pour le coup, parce que la teinte est assez légère et pas trop pigmentée, vous savez le travailler. Moi généralement j'en mets à peu près 2 couches histoire d'avoir une bonne intensité comme j'aime. Mais après je pense que vous voyez que pour le blush et le bronzer généralement je fais pas dans la légèreté, j'y vais un peu costaud. Ensuite je suis passée chez Shady parce qu'en fait là-bas ils prennent les éco-chèques sur tout le magasin et comme j'en avais reçu pas mal et que je sais jamais quoi faire avec ça, j'en ai profité pour me faire quelques petits achats make-up qui me donnaient envie. J'ai notamment craqué pour le fond de teint et concealer Butter Believe It de chez Physician Formula. Donc ça fait toujours partie de la gamme Butter. Si vous me suivez, vous savez que j'adore cette gamme là chez eux. Les bronzers, les blushs, les highlighters sont fantastiques. Et du coup quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un fond de teint, je me suis sentie obligée de tester. C'est un fond de teint qui est dit pour tout type de peau. Texture incroyablement onctueuse, fond dans la peau en laissant un teint naturellement radieux et éclatant. Voilà, donc du coup ils vous disent pas spécialement que c'est ultra couvrant, etc. Mais vu qu'ils disent fond de teint plus concealer, vous vous doutez que c'est bien couvrant. Sincèrement ça a été une de mes découverte de fond de teint préféré de cette dernière semaine. Je le trouve fantastique, je m'en suis déjà servi à plusieurs reprises. J'ai la teinte
light clair. Elle aurait pu être un petit poil plus jaune. C'est relativement neutre, c'est pas trop rosé, ce qui est quand même pas mal. Cela dit, une petite touche de jaune en plus, ça aurait été vraiment top. Je le trouve super chouette. On est sur une couvrance médium forte à forte. On n'est pas sur une couvrance totale et surtout pour moi on n'est pas sur une couvrance suffisante pour l'anti-cerne. Par contre la texture est folle, c'est très très léger. C'est assez liquide en fait, c'est pas trop pâteux. La texture se fond effectivement ultra bien dans la peau comme tous leurs autres produits de la gamme Butter. C'est pas du tout par contre parfumé comme le reste de leur gamme qui sont vraiment la coco un peu pina colada comme ça. Là c'est pas le cas. Donc si vous avez peur de ce genre de truc, ben là au moins vous serez pas dégoûté de l'odeur parce que ça sent vraiment pas du tout ça. Ça sent le fond de teint classique. Hein. Vraiment très très bonne découverte. Donc j'ai jamais voulu tester, franchement il est très très bien. Et j'avais également craqué pour un autre produit. Ça je l'avais vu dans les vidéos de Soft, de la chaîne Soft Those Nails. Je sais pas du tout si la chaîne s'appelle encore comme ça. Elle a parlé à plusieurs reprises de ce produit là de chez Rimmel dans des stories Insta qui est le Kind and Free correcteur de teint hydratant que moi j'ai pris en teinte 160 Vanilla qui me semblait pas mal parce que bonne teinte. Du nouveau je trouve que c'est pas assez jaune, voilà, ça reste assez neutre. Maintenant c'est pas un neutre rose donc ça va, mais c'est pas assez jaune par rapport à ce que j'aime, c'est légèrement pêche en fait. Ils vous disent du coup que c'est vegan et kind to us, je ne sais pas pourquoi kind to us, est-ce que c'est parce qu'il y a des bons ingrédients dedans? Perfecteur de teint nourrissant et clean qui floute les imperfections tout en apportant à la peau l'hydratation dont elle a besoin. Formulé avec un complexe d'antioxydants, vitamine E et Pro B5. Pour plus d'informations sur nos logos et nos engagements, veuillez consulter notre site Rimmel London. Ok, donc le kind to us, je sais pas trop pourquoi c'est. J'ai pas encore l'occasion de m'en servir puisque comme vous l'aurez vu, non vous l'avez pas vu puisque le tuto sortira que la semaine prochaine. Ma peau a un peu du mal en ce moment, voilà, c'est un produit qui me convient pas du tout. Pareil, je vous explique ça dans ma vidéo de la semaine prochaine. Je me suis cogné le nez, le dessus de la bouche. Quand ma peau commencera à être un peu plus jolie, du coup je pourrais me permettre de mettre une couvrance plus légère. Je testerai ça avec grand plaisir et je vous en donnerai des nouvelles. Et du coup je me suis craquée pour ça. Alors j'avais déjà pris une teinte, je m'en souvenais pas du tout. C'est les rouges signature, je pense de chez L'Oréal. J'adore les mats. J'ai 4 teintes, un genre de nude, un rose, un orange et un rouge que je trouve fantastique, qui sont les textures en fait ultra fines comme de l'eau, qui sont quand même bien pigmentées et qui font en fait un effet encre, qui tiennent super bien sur les lèvres, qui sont super confortables. Et ils avaient sorti l'année passée je pense des versions glossy que j'avais trop envie de tester, j'avais mis un petit moment à craquer et là du coup j'avais repris 2 autres teintes. Donc celle que j'avais déjà c'était la 304 Be Unafraid qui est une teinte assez chaude. Et là j'ai pris la teinte 302 Be Outstanding et la 308 Be Demanding. Donc une teinte un petit peu rose, pétale pour un peu, je vais pas dire tous les jours mais presque, et une teinte rose beaucoup plus framboise plutôt. Et en fait j'étais un petit peu déçue, déjà l'applicateur c'est le même, donc ça par contre j'étais super contente, c'est un applicateur goutte très plat parfait. La seule chose c'est que la texture de ceci est quand même plus épaisse sur les lèvres en fait. Je pense que c'est dû au fait que ce soit lumineux et du coup un peu hydratant, mais je trouve que c'est moins liquide et moins fin sur les lèvres du coup que les versions mates. Cela dit ça reste quand même assez fin en texture, c'est beaucoup moins épais que d'autres gloss, c'est vachement brillant, je pense que vous pouvez voir que c'est quand même bien lumineux, mais il n'y a juste pas cet effet eau que j'adorais avec les précédents. Cela dit je comprends qu'il n'y ait pas l'effet eau puisque quand vous humectez vos lèvres avec votre salive, vous voyez bien que ça sèche très vite et qu'ensuite vous avez plus du tout de finir un petit peu eau, lumineux, brillant ni quoi que ce soit, et limite vos lèvres sont un tout petit peu plus sèches. Et forcément c'est un peu ce qui se passe avec les versions mates puisqu'elles sont très fines et un peu aqueuses. Une fois que l'eau s'en va, il vous reste plus qu'une couleur sur les lèvres comme une encre. Si ça avait été le cas avec cette formule-là, on n'aurait pas eu le côté brillant. Donc forcément la texture va être un petit peu plus crémeuse aussi. Cela dit, ça reste quand même assez agréable à porter, c'est juste que j'étais un poil déçue quand je l'ai testé, mais en même temps quand j'y réfléchis, ça pouvait d'office pas avoir la même texture que les mattes. Franchement les couleurs sont très jolies, super pigmentées, exactement comme les mattes qui sont quand même assez fins. Et sur les lèvres c'est pas épais, vous allez du coup jamais vous retrouver, vous savez, avec les gloss qui sont très épais et qui vous font des petits comme ça, des petits filaments. Quand vous collez vos lèvres ensemble, avec ça vous n'avez pas du tout ça puisque c'est beaucoup plus fin et c'est quand même vraiment très agréable à porter. Ensuite j'ai passé une petite commande par XL pour des petites nouveautés qui me faisaient craquer. Je vous les avais partagées en story Insta et je vous avais dit qu'ils me donnaient vachement envie. Première chose c'est l'anti-cerne Dior Backstage. J'ai beaucoup aimé le fond de teint aussi que j'avais testé en échantillon il y a plus d'1 an. Il est dans ma wishlist mais j'attends qu'il soit une fois en promo. Le souci c'est que ma teinte est toujours en rupture de stock, c'est super chiant puisqu'en fait je vais prendre la teinte 02 WO qui est du coup la Warm Olive qui est le sous-ton parfait pour moi. J'ai la peau à sous-ton jaune un petit peu olive, c'est-à-dire que les fonds de teint généralement à sous-ton olive c'est ceux qui me vont le mieux, mais c'est j'ai l'impression le sous-ton qui est le plus rare et du coup très souvent on trouve plutôt des sous-tons jaunes qui là aussi me correspondent très bien, mais l'olive c'est vraiment parfait, donc j'ai trop envie de tester le Warm Olive parce que je pense qu'il m'irait à la perfection, parce que celui que j'avais testé c'était le 2N, donc le 2 neutre, c'était la bonne teinte mais le sous-ton n'était pas parfait et du coup ça me donne toujours le teint un petit peu terne quand c'est une teinte qui est neutre ou un petit peu rosé. Et du coup là j'ai testé pour la teinte 1
W parce que forcément je me suis dit que le 2W serait probablement trop foncé. Surtout en swatch, ça me paraissait vraiment foncé en swatch. Donc j'ai craqué pour la teinte 1W qui est parfaite. C'est celui que je porte aujourd'hui qui est quand même très très bien. Pour moi, on est sur une couvrance moyenne plus. On est sur une bonne couvrance mais clairement pas une forte ou totale couvrance. Selon moi en tout cas. Il y a 11 ml dedans de produit, ce qui est quand même assez énorme, c'est un peu plus que le Shape Tape. Et par contre, truc qui m'embête, mais pas non plus outre mesure, c'est l'applicateur, puisqu'en fait c'est un petit pinceau. Je trouve en fait que ça fait un petit peu cheap. Cela dit, c'est pas plus dérangeant que ça pour l'application. Oui, avec un gros embout, bah, vous savez du coup, on met vraiment partout d'un coup. Mais pour moi qui mets pas 15 tonnes anti-cerne, le petit pinceau me dérange pas plus que ça. Parce que de toute façon, c'est pas avec l'embout mousse de votre anti-cerne que vous appliquez votre produit tel quel, vous le déposez, mais vous le l'estompez pas et vous ne travaillez pas avec ça. Donc en soi, l'applicateur, tant qu'il est confortable et assez mou que pour pas me faire mal au niveau du dessous de l'œil, j'ai aucun souci. Je le trouve très chouette, la texture est quand même assez fine, je vais vous montrer. Et surtout, le sous-ton est quand même bien jaune, comme j'aime. Donc je suis assez ravie de ce côté-là. Et vous dites que c'est pour visage et corps. J'ai pas encore testé de m'en servir pour tout le teint. Mais je pense que du coup, pour tout le teint, il serait un petit peu trop clair, vous voyez, puisque la teinte que j'aime pour mes anti-cernes, c'est plus clair que le reste de mon teint. Et alors, il a un fini légèrement velouté, c'est-à-dire que contrairement au fond de teint qui est quand même assez lumineux, là je pense que vous voyez qu'on voit pas trop de lumière s'en dégager, c'est vraiment un fini velouté légèrement mat. Quand je vous dis velouté, c'est pas velouté comme vraiment un fini poudré, mais c'est quand même beaucoup plus mat au toucher qu'un anti-cerne classique, je trouve. Et alors pareil, bah, comme je disais, la couvrance, c'est une chouette couvrance, moi c'est pas une couvrance totale. Par contre, le packaging est super mignon, c'est un packaging efficace qui prend pas trop de place. Le petit capuchon ici, bah, du coup vous avez les petites inscriptions Dior, un peu le même genre d'embossement que sur les highlighters et leurs autres produits poudre, vous avez vraiment l'embossement mise dedans. Et je le trouve très chouette, j'aime bien en plus l'aspect un petit peu gomme velours du packaging en tant que tel, je le trouve vraiment très beau. Puis ça fait très petit flacon, un petit peu de parfum, un truc comme ça, vous voyez, je trouve ça vraiment très très joli. Et autre produit sur lequel j'ai craqué, pareil, je vous l'avais montré en story Insta et je vous avais dit que je trouvais trop beau. Donc dès qu'il y a une promo, j'ai craqué. Ce sont les nouveaux blush sticks de chez Huda Beauty. Cheeky Tint Blush Stick. Et du coup j'ai pris deux teintes, j'ai pris la Perky Peach et la Coral Cutie. Il me semble que ce sont les deux teintes les plus claires. Ou alors vous avez une teinte un petit peu rosée entre les deux. Donc du coup c'est des blushs en stick comme ça, un petit peu rond, qui ont un fini lumineux super joli. Là vous avez le Perky Peach qui est un genre de pêche avec un petit effet légèrement doré qui se voit plus je trouve sur le stick que sur la peau telle qu'elle et qui a un fini un petit peu hydratant et légèrement lumineux. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai légèrement poudré par-dessus, mais je voulais pas retirer le côté vraiment lumineux, donc j'ai pas trop poudré. Et la teinte Coral Cutie, c'est un corail, mais qui a un léger reflet un petit peu métallisé rose, c'est vraiment particulier, mais pareil, il se voit moins le reflet rosé sur la peau que dans le stick. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, je pense que vous allez voir, par rapport à celui-ci qui est beaucoup plus chaud, celui-ci a quand même une légère touche plus froide dedans. Ça reste un orangé, mais il est un tout petit peu plus froid, question sous-ton, que le pêche. Je les trouve tous les deux super jolis, je les ai toujours appliqués que sur mon teint, juste avec mon fond de teint, donc pas mon teint poudré. Cela dit, aujourd'hui, ce que j'ai voulu tester, en fait, c'est que j'avais déjà poudré mon anti-cerne, comme d'habitude, mais je suis quand même revenue pas mal sur la poudre, et j'ai l'impression que ça se passait très bien. Donc écoutez, il faudrait une fois que je tente de le tester sur mon teint poudré, mais je suis trop réticente parce que j'ai peur que ça aille pas, et si ça fonctionne pas, je vais niquer tout mon teint pour rien, quoi. Donc voilà, petit tips, par contre, ne l'appliquez pas à même la joue pour ensuite essayer d'estomper. Vous allez devoir trop frotter et du coup vous allez faire tout bouger. Moi ce que je fais en fait c'est que simplement j'ouvre mon petit blush et je vais en fait tapoter mon blush sur mon pinceau et ensuite je tapote avec mon pinceau sur mes joues, ça fonctionne très bien. Pareil, il vaut mieux tapoter puisque comme vous appliquez ça sur des produits qui sont pas poudrés, surtout si comme moi vous avez la peau grasse sur laquelle les produits bougent facilement, si vous étalez ou que vous faites des petits ronds, ça va faire tout bouger. Il faut vraiment mieux tapoter pour fondre la matière. Le fini est ultra joli, il tient très bien. Très chouette petits achats. En plus, il y a quand même pas mal de produits jusqu'à 5 grammes. Ça fait vraiment partie de mes blush crème préférés. J'ai craqué sur Vinted as usual. Alors ça, je vais aller assez rapidement dessus. Enfin, rapidement. Est-ce qu'on peut vraiment passer rapidement sur les palettes Natasha Denona? Je ne pense pas. J'ai en fait craqué. J'ai trouvé ces deux palettes-là presque moitié de leur prix sur Vinted. Et il y en avait une des deux qui était 100% neuve. Je vous explique le tout du pourquoi, du comment dans la vidéo. Je les réorganise. Je vous la mets dans le petit i parce que sinon on va y repasser 1000 ans. Et ceux d'entre vous qui regardent toutes mes vidéos vont penser que je radote comme une petite mamie. J'ai craqué du coup pour la palette Blue Brown. Pourquoi je suis sur Blue Brown? Blue Brown c'est un pigment de chez MAC. Purple Blue ou Blue Purple, je ne sais pas. Moi dans ma tête ça me semble mieux Blue Purple, mais il me semble que c'est l'inverse, que je crois que c'est Purple Blue. C'est pas ce à quoi elle ressemble de base puisque je les ai réorganisés comme
toutes mes palettes Natasha Denona. Et je vous ai fait une vidéo complète sur ça. Je la trouve fantastique. Comme toutes les palettes Natasha Denona, la qualité elle est absolument folle. Les fards sont superbes, il y a de super jolis reflets, des intensités de folie, des très beaux mats. Il y a plus de mats dans celle-ci que dans l'autre, puisque là vous avez, on peut dire qu'il y en a 9, avec l'espèce de marron ici qui est un petit peu crémeux. J'ai trop hâte de me faire un make-up vraiment coloré avec. Et du coup, la deuxième, c'est la Green Brown. Celle avec laquelle j'ai fait mon maquillage du jour qui sortira la semaine prochaine. Pareil, super jolie palette, juste petite déception. Je m'en étais pas rendu compte tant que ça en la voyant. Mais en fait, il n'y a que 3 fards mat et aucun dans les verts. Ce qui est quand même assez dérangeant. Enfin, pardon, vous en avez 4. Vous avez le fard couleur chair, le fard d'à côté mais qui est quand même assez clair, et ensuite vous avez ces 2 marrons-ci qui sont assez chauds. Et en fait je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé un vert mat, genre vous voyez ce vert-ci, en mat il aurait été splendide. J'aurais bien aimé qu'ils rajoutent 1 ou 2 fards vert mat, parce que du coup pour intensifier aujourd'hui c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Je trouve que limite dans celle-ci les fards sont encore plus intéressants, surtout pour la partie verte. Je trouve que pour les neutres ils sont plus intéressants dans la purple blue, mais dans celle-ci si vous aimez les fards verts, mais pas forcément les verts hyper flashy, parce que vous voyez que ça reste quand même assez portable, c'est pas des verts ultra intenses, ils sont super beaux, les lumineux sont riches en reflets, hyper intenses, vous avez des paillettes, des duochromes, des métallisés, enfin... J'adore ces palettes là. Comme je vous le dis dans ma vidéo de la semaine passée, elles étaient de base pas sur ma wishlist et en fait j'ai craqué et j'ai craqué en fait en voyant quelques-uns des fards, et je suis juste tellement contente parce qu'au final elles font partie de mes palettes Natasha Denona préférées. Je voudrais juste quand même revenir sur un petit point, c'est que je vous donne le prix auquel je les ai trouvés sur Vinted en mode oh trop bien, c'est super pas cher. Entendons-nous bien, je les ai payés à peu près 100 € pièce, c'est extrêmement cher. Ça dit, pour le prix qu'elles valent, c'est pas cher, puisque j'ai pu les avoir à peu près la moitié du prix de ce qu'elles valent réellement. Mais je voudrais quand même remettre un petit truc sur le fait que, oui, je parle parfois de produits très chers, j'ai conscience que ça reste beaucoup d'argent. Mettre 120 € dans une palette de maquillage, c'est totalement hallucinant. Mais maintenant, pour moi qui suis fan de make-up, qui fait mes vidéos, qui me maquille tous les jours, et qui en plus aime dépenser mon argent là-dedans, voilà, il y a des gens qui dépensent leur argent dans plein d'autres trucs, chacun d'ailleurs fait ce qu'il veut avec son argent, et je pourrais totalement comprendre que soit vous n'ayez pas les moyens, soit vous n'ayez pas envie, même en ayant les moyens, de mettre de l'argent là-dedans. Ça, je peux totalement concevoir. Mais voilà, cela dit, si vous cherchez des produits Natasha Denona que vous avez envie de tester et que vous trouvez ça hors de prix, ce qui est souvent le cas, sachez que sur Vinted, vous pouvez les trouver beaucoup moins chers. Voilà, moi, presque le 3/4 de mes palettes Natasha Denona viennent de Vinted. Et en plus, pour Natasha Denona, pour le coup, je pense pas qu'il y ait de contrefaçon. En tout cas, j'ai checké sur Google et j'ai vu aucun article ou aucune personne qui relatait un fait pareil. Et maintenant, si vous savez, écoutez, dites-moi. Mais en tout cas, sur toutes celles que j'ai testées, je pense que si c'est de la contrefaçon, on se rend compte. En tout cas, si on connaît les fards Natasha Denona, parce que c'est une qualité tellement particulière, la texture des fards est tellement exceptionnelle que vous vous rendrez compte de la différence quoi. Si vous avez une fausse, vous le savez. Toujours sur Vinted, pareil, celle-ci je vous l'ai montrée dans un tuto mais je m'en suis servi depuis donc je voulais quand même vous en parler, c'est la Rust de chez Melt Cosmetics. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je la teste avec vous, je vous la mets dans le petit i, mais je la trouve absolument fantastique, je m'en suis servi depuis. C'est la palette parfaite pour les petits make-up simples de tous les jours. Alors après oui, c'est des fards assez foncés mais vous pouvez utiliser du plus clair. Moi j'avais fait un smoky avec ce fard-ci je crois. Je la trouve super pratique. Vous savez quand même faire des trucs un petit peu plus colorés ou intenses, pendant ça reste du neutre hein, mais vous pouvez quand même faire des trucs assez flashy et en même temps faire des petits looks discrets de tous les jours. Je la trouve super chouette, les fards se travaillent très très bien. C'est une qualité que je trouve totalement différente à la Smoke Session que j'avais et où je trouvais que les lunettes étaient quand même assez difficiles à prélever, pas très crémeux. Celle-ci c'est tout l'inverse, elle est vraiment géniale. Et du coup j'ai aussi craqué pour celle-ci qui pareil était neuve, qui est la 420. Celle-là c'est pareil, elle me faisait craquer, elle était sur ma wishlist dans les palettes Melt. La palette contient là aussi 10 fards, c'est un petit peu plus flashy. Je pense que vous voyez on est sur harmonie un petit peu plus verte, army et jaune. Je la trouve splendide. Dedans vous avez qu'un seul fard lumineux qui est celui-ci. Et à choisir franchement je préfère avoir moins de fard lumineux que de fard mat. Par contre là je suis un peu déçue parce que le fard lumineux il a pas la texture des fards de la palette Rust. C'est beaucoup plus poudreux mais enfin c'est même pas que c'est poudreux, c'est qu'en fait vous sentez quand vous swatchez que c'est moins crémeux, vous prélevez moins bien et la couleur ça fait plus un petit effet un peu pailleté que vraiment pigmenté, donc c'est plus comme un petit topper en fait. Et personnellement je vous l'ai déjà dit, je suis pas fan des fards qu'on estime être des toppers. Soit on part vraiment sur un fard topper à paillettes mais qui se suffit quand même à lui-même. Par contre des petites paillettes comme ça, le problème c'est que sur un autre fard ça prendra pas parce qu'il n'y a pas de base collante. Je pense que vous voyez on voit presque rien quoi, on voit presque rien. C'est vraiment terriblement dommage parce que c'est un très joli fard. Maintenant franchement c'est pas spécialement pour ce petit doré là que je la prenais, c'est plus pour tous les autres fards mat autour que je trouve splendide. Vous avez un très joli fard un petit peu froid ici, taupe.
très très beaux, des fards chauds. Là pareil vous avez un autre fard taupe mais un petit peu plus kaki que celui d'ici en dessous. Et du coup dernier petit achat que là vous n'avez pas du tout vu ni sur Insta ni où que ce soit, mais je vous en ai parlé dans mon dernier tuto avec la palette Marion Caméléon. Je vous ai fait un smoky, non pas du tout un smoky, un cut crease kaki, je vous la mettrai dans le petit i. J'ai craqué sur Beauty Bay. Ça faisait un petit moment pareil que je commandais plus trop, puisqu'en fait j'ai été vraiment très très déçue du service client et de la lenteur des commandes. Ça a été un vrai coup de froid, notamment quand j'avais commandé la palette Wilderness. Ça fait presque un mois que j'attends ma commande, que je leur envoie un message en leur disant et qu'ils me disent oui c'est normal, il faut attendre 5 jours après l'expédition. Ça fait plus de 2 semaines et demie que j'attends, donc les 5 jours sont largement passés. Ensuite après ça, me dire que je n'égalisais le lien de suivi pour voir où en est ma palette, sauf que le lien de suivi ne fonctionnait pas, que j'avais dit dans le précédent, mais qu'évidemment on ne lit pas. Qu'ensuite après ça, évidemment, après que je me sois plaint et que je leur ai dit je passe souvent commande chez vous, vous foutez de la gueule des gens, ce sera ma dernière commande. Là bizarrement, je reçois un mail comme quoi ma commande était envoyée, donc ça veut dire que plus d'un mois avant, elle n'avait toujours pas été envoyée, mais surtout qu'elle a été envoyée dans un point relais super loin de chez moi, alors que j'avais payé pour la livraison chez moi, que du coup j'ai payé pour la livraison chez moi, alors qu'en fait c'est envoyé ailleurs et que je vais me taper presque un quart d'heure de voiture. On se fout un peu de ma gueule. Donc pareil, j'avais renvoyé un mail de réclamation, surtout qu'en plus mon carton était défoncé, genre la palette limite sortait du carton sans que j'ai besoin de l'ouvrir. Une catastrophe, vraiment, ça m'a vraiment refroidi. Et là en fait il fallait que je passe commande pour un truc dont j'avais vraiment besoin, qui est ceci, c'est la colle Duo, la Kwikset en noir. J'utilise que les Kwikset de chez Duo, sont mes préférées. Elles ont un petit applicateur spatule que je trouve super pratique, et surtout la noire, elle est parfaite pour quand je colle mes fossiles en dessous, ce que je fais quasiment tout le temps. Et les Kwikset ne sont pas trouvables partout, et surtout elles sont plus chères ailleurs. Donc du coup je voulais absolument la prendre sur Beauty Bay, et j'en ai profité pour craquer pour les nouvelles palettes qu'ils ont sorties. Je les ai vues dans les vidéos en fait dans la vidéo de Salomé. Je les avais aussi vu passer sur Insta. J'étais en mode oh mon dieu, mais après avoir vu la vidéo de Salomé c'était bon quoi, il me les fallait absolument. Du coup j'ai craqué pour les 2 grandes parce qu'en fait ils ont sorti 3 harmonies. Ils ont sorti une harmonie verte, une harmonie bleu-violette et une harmonie rose, mais la rose n'existe pas en grand format 42 fards. D'ailleurs je pense que c'est la seule Beauty Bay en format 42 fards que j'ai. D'habitude je prends les formats comme la Wilderness en fait, du coup de 20 fards que je trouve très bien. Et là bah du coup j'ai craqué. Vous aviez acheté en fait les 2 grandes en duo à 32 € parce qu'il y avait une promo, donc c'était ultra intéressant et franchement elle est splendide. Du coup celle-ci c'est la Midnight. Je sais pas du tout si la caméra va lui donner justice au niveau des lumineux qui sont splendides, vraiment. Là en fait j'ai mon miroir ici et je vois tous les lumineux, je vois les paillettes, et c'est fou, c'est dingue, franchement c'est super joli. Je la trouve vraiment splendide, il y a de très très beaux lumineux. Et pour le coup, pour vous montrer un petit peu par rapport à la Book of Magic qui était sortie il y a 2 ans, je pense. Je voulais quand même vous montrer pour que vous puissiez voir. Il y a quelques petites similitudes, mais on n'est quand même pas tout à fait sur la même palette. Pour les fards qui seraient éventuellement les mêmes, parce qu'il me semble qu'il y en a qui sont un petit peu doublons. Le fard Sorcery, celui-ci, il est également dans la palette Midnight. Le fard Voodoo qui est juste à côté, elle a également. Le fard Hex qui est le noir aussi. Et pareil pour les fards Cursed qui sont juste ici et Potion qui sont juste là. 5 fards en doublon. Donc sur une palette de 20, mais c'est quand même 25% de la palette qui se répète, ce qui est un petit peu saoulant. Cela dit, il y a beaucoup de teintes que vous avez dans celle-ci que vous n'avez pas dans les autres. Vous avez toute la teinte de chaud. Et puis vous avez aussi les petits fards un petit peu entre le bleu et le vert qui ne sont dans aucune palette non plus. Donc personnellement je vais garder les 2 palettes, surtout que je les trouve absolument fantastiques toutes les 2. Et que celle-ci, je pourrais clairement beaucoup moins l'emmener pour bouger que la Book of Magic. Et ensuite la Earthy, c'est une grande palette comme ceci, absolument splendide. Par contre là, dès que je l'ai reçue, j'ai directement vu que même au niveau de l'harmonie, on était beaucoup plus semblable à du coup la Wilderness. Sauf que dans la Wilderness, vous avez quelques fards bleus que vous n'avez pas dans la Earthy. Ouais, alors par contre en regardant, je me rends compte que le fard Twilight qui est mat ici et le fard Ocean qui est à côté, ils sont tous les 2 dans la palette Midnight. Donc du coup dans celle-ci vous avez 5 fards qui se répètent, et dans celle-là vous en avez plus puisqu'on a déjà 2 dans la palette Midnight, mais vous avez aussi donc Snow, il était effectivement dedans, Ray il est dedans, et de celle-ci sur les 20 fards vous en avez 10 qui sont dans les autres, puisque vous avez les 2 fards bleus comme je vous disais dans la palette Midnight, et vous en avez 8 dans la palette Earthy, puisqu'il y a le Snow, il y a le Ray, il y a le Moss, Ivy, Eucalyptus, Lime, Heat, Raw, ceux-là c'est sûr qu'ils sont dedans. Donc là par contre c'est un peu décevant. Maintenant, allez, si vous comptez par rapport à la palette verte, il n'y a que 8 fards qui se répètent. Tous les bleus sont pas dedans si vous n'avez pas la Midnight. Donc si vous avez la Wilderness, moi je vous conseillerais quand même de prendre la Earthy si vous aimez ce genre d'harmonie. Parce que vous avez 42 fards. À nouveau, les fards lumineux, j'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Mais ils sont tellement lumineux, tellement riches en reflets, en paillettes. C'est ultra lumineux. Je regarde dans le retour là, je pense que vous voyez bien. Ultra lumineux, ultra crémeux, absolument magnifique. Enfin franchement il y a de très très beaux fards. Pareil, j'ai 3 de m'en servir. Parce que vous avez quand même quelques beaux fards neutres,
qui sont genre splendides quoi. Si jamais vous voulez voir en tuto, bah écoutez, je vous ferai ça avec grand plaisir. C'est mes premières palettes de ce format-là de chez Beauty Bay, mais je sens que je vais être ravie et pas du tout déçue de mon achat. Et du coup pour les roses, bah écoutez, j'ai craqué pour la plus grande qui était dispo, à savoir la palette de 16 fards. Et celle-ci c'est la Berries, donc pour vous donner du coup un petit peu les différents formats. La Earthy, vous avez la 42 fards que je vous ai montré. Il y a du coup une palette de 16 fards comme la Berries et il y a aussi une palette de 9 fards qui est également le cas je pense pour la Midnight. C'est 42, 16 et 9 effectivement. Et du coup la Berries c'est 16, 9 et c'est tout. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de palette de 42 fards pour celle-là. Peut-être qu'ils avaient moins d'inspiration ou que les formulations étaient un petit peu plus compliquées. Je sais pas trop. Mais elle est super jolie. Alors oui, des palettes rouges j'en ai. Je sais, mais celle-ci est particulièrement complète. Vous avez de tout. Vous avez du rose chaud, surtout ça qui est splendide parce qu'il y a souvent beaucoup de rose froid, vous voyez, qui tire sur le violet ou du fuchsia. Mais là, vous avez des roses, genre celui-ci, on est sur un rose un peu neutre. Là, on est sur un rose chaud qui a limite une touche de pêche. J'ai trop hâte. Et en fait, j'ai craqué parce que ces palettes-là étaient vraiment pas chères. Donc pour les deux grandes, j'en ai pour 32,20 € et pour la petite, j'en ai pour 11 €. Déjà 11 € pour 16 fards, ça fait même pas 1 € le fard, c'est rien. Et alors pour les grandes, 32,20 € pour une palette, c'était déjà pas cher. Parce que si vous comptez que pour 16 fards on est à 11 €, vous dites que pour 32 fards on est à 22 €, allez voilà, vous voyez, vous comptez un peu comme ça. 42 fards, ou à 2 donc 84 fards, 32,20 €. Alors après c'est parce que c'était un petit bundle et qu'en plus il était en promo, je crois qu'il est un petit peu plus cher de base. Les Midnight et Earthy de base seules elles sont à 23 €. Donc franchement ça valait trop la peine. Le duo est de base à 46 €. Bah oui du coup c'est 23 x 2. Donc franchement ça vaut la peine de les prendre en bundle si les deux vous plaisent, que vous économisez 30%. Franchement c'est hyper intéressant et je trouve que les palettes sont super belles. Pareil, si vous voulez un look aussi avec la petite Berries, écoutez, dites-moi et je vous ferai ça avec grand plaisir. Surtout vous savez que j'aime bien les make-up pros, en même temps il n'y a pas beaucoup de make-up que j'aime pas, mais elle est superbe quoi. L'harmonie est quand même très complète, vous avez du foncé, vous n'avez pas beaucoup de clair parce que vous avez que celui-ci en mat et celui-ci en lumineux. Le reste est assez intermédiaire, mais vous avez aussi de très beaux fards foncés d'intensité. Et là en plus du coup oui, je vous ai pas dit, truc qui m'a trop fait plaisir au point que j'ai repassé une commande pour une autre palette, que j'ai trop hâte de recevoir trop de palettes en ce moment, mais vous savez que les palettes c'est un peu ma folie. J'ai reçu cette commande là en 5 jours, j'ai commandé le 2, elle est arrivée le 7. Et c'était à ce genre de service Beauty Bay là que j'avais été habituée. Et franchement du coup ça m'a un petit peu réconciliée avec la marque, je suis très contente, surtout qu'en plus j'ai pu récupérer ma colle à fossile préférée. Comme je vous disais du coup vous aurez un look avec la palette Green Brown de chez Natasha Denona la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires avec quelle palette vous voudriez le futur tuto et je vous ferai ça avec grand plaisir. Voilà du coup pour ce qui est de mes petits achats assez récents. Comme d'habitude si vous voulez voir certaines de ces nouveautés en action, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et si jamais vous en avez testé certains, écoutez pareil, donnez-moi votre avis dans les commentaires, je serai assez curieuse de voir ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à les liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la semaine prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye. On voit que j'ai mis du baume en dessous de mon rouge à lèvres parce que il est pas 100% transfert. On dirait un peu que j'ai du caca sur les doigts. Plutôt du chocolat. C'est un petit peu plus... un peu moins dégueulasse quoi.